Bonjour, Denis Lapalu, guide de l'épargne, francetransaction.com. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet des retraites, avec notamment ma fameuse recette de salade à taux ou ma formule de calcul de pension de retraite de base. Alors, quand on parle retraite, la première chose à faire, c'est aller sur le site officiel info-retraite.fr afin de retrouver toutes ces informations et notamment de savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est-à-dire à quel âge on va pouvoir partir légalement à la retraite et surtout au niveau du nombre de trimestres que l'on aura déjà cotisé par rapport au nombre de trimestres qu'il faut avoir requis pour avoir ce fameux taux plein, c'est-à-dire une pension maximale. Alors, à titre d'exemple, sur mon compte, voilà, il m'a affiché les différentes informations, les différentes caisses de retraite auprès desquelles j'ai cotisé, et on m'a dit que gentiment, que comme tout le monde, j'aurais 172 trimestres donc à cotiser, requis pour avoir un taux plein, hein, c'est les fameuses 43 annuités de travail. Et que actuellement, manque de bol, j'en ai que 134, donc il me reste globalement encore 10 ans de cotisation à effectuer. On verra quand même dans une autre vidéo qu'on a un moyen d'améliorer les choses puisqu'on peut racheter des trimestres sous certaines conditions, si notamment on a fait des études supérieures. Donc voilà. Donc, ce site info-retraite.fr est très bien fait et donc a été adapté en fonction des différents impacts de la réforme des retraites 2023. Donc voilà, ce site me dit aussi que donc, si je veux partir à l'âge légal au plus tôt, c'est-à-dire je veux partir à 63 ans et 6 mois, hein, l'âge légal c'est vraiment, même si vous avez déjà tous vos trimestres, vous ne pourrez pas partir en retraite sans avoir franchi votre âge légal. Donc moi, le plus tôt, c'est 163 et 6 mois, 1er juin 2030. J'aurai évidemment, on l'a vu, pas le taux plein. Si je veux avoir mon taux plein, le site me dit qu'il faut que je reparte donc 65 ans et 7 mois, quasiment 2 ans plus tard. Et si je pars à 67 ans, vous le savez, c'est l'âge où on a le taux plein de façon automatique. Voilà. Donc, alors, tout ça c'est gentil. On me donne des montants que j'ai ici un peu gommés. Mais en fait, comme on calcule, ça on me le dit pas trop. Et donc la fameuse formule de calcul de la pension de retraite de base, c'est ma fameuse salade à taux. Et pas une salade de thon, mais salade à taux. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais moi, ça me plaît bien ce genre d'humour. Et donc voilà, donc ça marche essentiellement pour les salariés du privé, hein, auprès de la CNAV, et également pour tous les indépendants, hein, puisque depuis 2020, vous savez que les indépendants, les travailleurs non salariés sont maintenant rattachés aussi, comme les salariés du privé, à la CNAV. Donc cette formule de calcul pour la pension de base s'applique à tous. Donc c'est la salade à taux, donc c'est le salaire de référence multiplié par la durée d'assurance qui est un ratio, multiplié par ce fameux taux de liquidation qui, quand il est, on dit à taux plein, vaut, vous le savez, 50%, 0,5. Taux plein, c'est pas 100%, c'est 50%, puisque quand on passe à la retraite, quand on prend sa retraite, notre salaire de référence est divisé par 2. C'est pour ça que les gens disent de façon assez raccourcie que quand on est à la retraite, nos revenus vont être divisés par 2. Ce qui n'est pas faux puisque la formule dit bien que le taux de liquidation à taux plein est à 50%. Voilà. Donc le salaire, si on revient, donc là pour les salariés du privé ou les indépendants, le salaire de référence c'est quoi? Vous le savez, c'est la moyenne de vos 25 meilleures années. Vous prenez tous vos salaires ou vos revenus annuels si vous êtes indépendant, vous prenez les 25 meilleures années, vous faites la moyenne en brut, hein, et c'est ce que fait la CNAV, et donc va vous trouver un montant, par exemple 35 000 €, voilà, que vous allez multiplier par votre durée d'assurance. Donc là c'est un ratio. Pour mon cas, on l'a vu tout à l'heure, j'ai 163 trimestres, donc si je divise 163 à l'arrivée à la date de la prise de retraite, hein, évidemment, pas aujourd'hui,
je divise par le nombre de trimestres requis qui est 172. Donc ça fait un certain ratio qui est inférieur à 1, donc ça vient réduire la pension évidemment, et que je multiplie par le taux de liquidation qui sera donc pour moi pas à 50%, puisqu'il va me manquer, si je ne fais rien, il me manquera 9 trimestres, donc je vais avoir la fameuse décote. Donc cette décote, elle est de combien? Elle est pour chaque trimestre manquant de 0,625. Donc vous prenez 50 et vous soustrayez 0,625 fois le nombre de trimestres qui vous manque. Et donc ça donne un certain taux et vous multipliez tout ça et vous obtenez le montant que vous donne la CNAV en indication. Voilà, donc j'espère ne pas vous avoir trop dégoûté avec cette entrée sur le programme des retraites avec ma Saladato. Je vais donc continuer avec d'autres vidéos et notamment concernant le calcul de rachat de trimestre, puisque là on l'a vu, je peux partir à l'âge légal de retraite avec des trimestres, un nombre de trimestres manquants, et donc on va voir comment je peux partir avec un bien meilleur taux de liquidation. Voilà, n'hésitez pas donc, comme on dit souvent, liker, vous abonner pour recevoir les mises à jour sur ce fameux calcul de rachat de trimestre de retraite. Vous êtes nombreux à s'intéresser au sujet, sachant qu'il y a une réduction d'impôt à la clé, et donc ça généralement ça passionne pas mal les foules. Allez, bonne journée à vous, à très bientôt, au revoir.